Qu'est-ce que la Sainte Trinité? Qu'est-ce que la Trinité de Dieu? C'est très simple. Dieu, alors je vais développer un petit peu après, Dieu est absolu, Dieu est homme, Dieu est Saint-Esprit. Le premier point est sans doute celui qui est un petit peu difficile à saisir, mais je vais vous l'expliquer le plus simplement possible. Dieu est absolu, il est extérieur à la création. Ça, c'est le Père. Le Père, c'est Dieu en tant qu'absolu. Alors, j'en parle plus en détail dans la vidéo où je raconte, où je témoigne de ma montée au ciel et de ma rencontre avec Dieu lors d'une mort temporaire. Mais je dirais, pour être rapide, d'ailleurs, cet exemple-là, cette illustration-là, je ne l'avais pas faite dans cette vidéo. C'est comme si la création, alors évidemment, je vais expliquer ça sur un mode tridimensionnel qui ne témoigne pas de la réalité, mais qui la représente. Un petit peu comme la caverne de Platon, hein, qui représente une réalité tridimensionnelle sur un plan. Donc là, c'est pareil, je vais témoigner d'une réalité inconcevable dans le monde tridimensionnel, mais faire une comparaison tridimensionnelle qui permet de s'en faire une idée. Donc, c'est un peu comme si le monde, l'univers, la création, était une sphère. Alors, c'est probablement pas une sphère parfaite, hein, c'est peut-être une forme plus ou moins ovoïde, je ne sais pas, mais c'est un volume fini. Alors, je croyais, enfant, que l'univers était infini. Alors, ça n'est pas le cas. On peut très bien allier sur certains points la religion et la science. Et la science nous dit que l'univers est le résultat du Big Bang. Donc, on est parti de rien. En tout cas, rien du point de vue scientifique. Du point de vue chrétien, évidemment, tout cela est créé par Dieu. Et le fait que Dieu ait créé le monde par l'intermédiaire du Big Bang est tout à fait plausible, tout à fait intelligible. C'est-à-dire que les scientifiques disent c'est le Big Bang qui est la cause de l'univers, qui est la source de l'univers. Les chrétiens disent c'est Dieu qui a créé l'univers. On peut tout à fait concevoir que Dieu ait créé l'univers par le biais du Big Bang. Il n'y a là aucune incohérence. Et donc, on est parti de rien pour les scientifiques, de Dieu pour les chrétiens. Le Big Bang a été une explosion qui a été le début de la création de l'univers, et puis l'univers s'est étendu. Et donc l'univers est en constante expansion, mais c'est une forme finie, une forme qui s'agrandit. Mais l'univers n'est pas infini. Alors, dans l'illustration, je vais le comparer à cette balle de tennis. Là, c'est tout petit. Ça, c'est l'univers, c'est la création. Et Dieu, en tant que Père, Dieu en tant qu'absolu, est extérieur à cette création, et on pourrait le comparer à un plan. Voilà, on a la création et on a Dieu, le Père, qui est extérieur à la création. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, nous avons la création, le Père. Alors, le deuxième point de la Trinité, il est extrêmement simple, hein, c'est Dieu fait homme, c'est Jésus. Le Père, le Fils. Donc c'est pas la peine de chercher plus loin. Et pour ce qui est du Saint-Esprit, le troisième aspect de la Trinité, eh bien c'est, alors la définition que j'en donne, qui est peut-être simplifiée, mais qui a l'avantage d'être intelligible et accessible à tous, c'est la grâce divine à l'œuvre dans l'univers. Donc Dieu a ces trois aspects. Il est à la fois absolu, je reprends ma petite illustration, absolu, là, extérieur à la création, qu'il a créée, évidemment. Il est à la fois le Fils, c'est-à-dire lui-même qui s'est fait chair, là, quelque part, tout petit, là, tout petit.
Je dis pas que Jésus est tout petit, hein. Mais l'expression dans la chair du Père s'est effectivement réduit à l'apparence physique, en tout cas, d'un être humain. Et puis c'est le Saint-Esprit, le troisième aspect de la Trinité, le Saint-Esprit, c'est-à-dire la grâce divine œuvrant dans la création.